tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission à suivre, la une des journaux, avec vous Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous Nana Divan, chers amis internautes. Bonjour, à la une des parutions ce jour, polémique autour de la délivrance par le ministère de l'Intérieur de récépissés provisoires du parti politique Foscori pour un Bénin émergent. À la une des parutions du jour, Pipeline Bénin-Niger. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques exploits du président Louis Vlavono. Le bulletin matinal d'information à suivre sur Free Matin. Nous parlerons en priorité de l'élevage des lapins dans un instant sur Free Matin. Dans le débat, nous parlerons des FCBE, les FCBE qui font toujours l'actualité. On en parlera avec Carles Kitome et Kader Achirou. Bonjour. Bonjour. Et puis les sports à suivre également sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle et à ne pas oublier les prévisions astrologiques. Bienvenue. Bonjour, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette après l'obtention du récépissé provisoire des Foscori pour un Bénin émergent. Paul Rompé assure, rassure et concilie. Le nouveau bureau veut aller très loin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une du jour de l'Informateur de ce matin, malversation au CNCB. L'étau se resserre autour des responsables. Les détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de l'Informateur du jour en deuxième titre à la une, coopération interparlementaire. Le Qatar, le Canada et le Koweït félicitent le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. À découvrir dans la colonne de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE Partners News, titre en manchette ce matin, délivrance du récépissé provisoire au FCBE. Les Foscori entre implosion et explosion, constate le confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour et toujours à la une de Partners News. Bienfait des panégyriques au Bénin, mythe ou réalité. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin. Dossier certificat de conformité du parti de Boniaï. Saka Lafia et les comploteurs FCBE ont violé la loi selon le confrère. Le matinal en manchette ce matin, toujours au sujet de la délivrance de récépissés provisoires au FCBE. L'administration publique prouve son impartialité. Un complot déjoué, des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Le Canard titre en rouge à la une qu'il n'y a pas de division selon Paul Rompé. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin, cascade de réaction suite au récépissé des FCBE. Les pyromanes anti-pacifiques se dévoilent. La légalité devient-elle un crime? S'interroge le confrère. Nous restons à la une de Le Challenge du jour, coopération interparlementaire. Les présidents des parlements du Canada, du Qatar et du Koweït félicitent Louis Vlavono. Toujours à la une de Le Challenge du jour, audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Diogwenou et Rémi Moretti de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication à échange sur l'actualité.
5 minutes à présent, Foscori.Bénin émergent. Les enjeux de la crise vous sont proposés à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, insubordination d'un préfet à son ministre de Amoussou Talon. La rupture totalement en panne, titre le confrère. Le Canard affiche en manchette comme pouvez l'apercevoir Bruno Amoussou, le préfet Megbedji, le ministre Alassane Seydou et le président de la République Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré, rénovation du réseau électrique, qualité de l'offre éducatif, etc. Wilfried Léandre Medi met en lumière les efforts de Talon, les précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Le nouvel observateur à présent, déballage et dénonciation sur des dossiers de candidature de législative passés au nom de la justice. Il faut agir selon le confrère. Le pays émergent à présent pour ses nombreux efforts déployés pour le retour de la paix dans son pays. Le président Faustin Touadéra reçoit le prix spécial de la paix de la Fondation internationale Issa Ayatou. Matin libre en manchette ce matin, rejeté ou accepté le récépissé provisoire. Il y a eu la cour arbitrale des FCBE. Quel sort pour l'USL, restaurer l'espoir. Et le Parti communiste du Bénin s'inquiète. Le confrère ce matin en manchette. Point média. Ajavon, bouté du circuit des affaires au Bénin depuis 3 ans, qui est donc le vrai réexportateur sur le Nigeria, s'interroge le confrère. La boussole à présent, réaction inutile contre le récépissé accordé au FCBE. Quelle paix veulent Tigri, Azatasso, Tchadé et compagnie, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien Info Plus, politique nationale. Le Parti du Renouveau démocratique, toujours dans la rupture, communique le confrère. Nous restons à la une de Info Plus, Assemblée nationale. 4 lois économiques sur la table des députés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste. Promotion de la démarche qualité. La CCIB et l'IFA-CEKES signent un accord de partenariat. L'Indépendant manchette ce matin après s'être plié au test régissant les partis politiques. Le parti Foscori.Bénin émergent légalement reconnu. Le ministère prouve son impartialité. Yarou Humper Issifou en désaccord avec le plan de déstabilisation du pays. Nous restons à la une de l'Indépendant du jour. Wilfried Léandre Medi, directeur de la communication de la présidence de la République. Le souci de Talon est de régler les problèmes et non de régler des comptes. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin. Culture des champignons comestibles au Bénin, un trésor dormant. Des précisions aux pages 7, 8, 9 et 10 de la parution du jour du Canard est toujours à la une du quotidien national d'information. Deuxième sommet africain des startups AfriCup. Le Bénin envoie 12 représentants à Tunis, renseigne la une du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation, récépissé provisoire des FCBE, les fondements de la polémique vous sont proposés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et d'Abarou, pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour, pour la propreté des places publiques de Parakou, le Canard invite le maire Charles Tokor à prendre le pied sur l'accélérateur. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La cuniculture et l'élevage des lapins domestiques. Il faut dire que le lapin est un petit animal de compagnie qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie souvent prisés par les familles et les enfants. Il existe plusieurs variétés de lapins. Nous vous invitons à suivre un spécialiste donc de l'élevage des lapins qui nous parle de l'alimentation et de l'entretien des lapins. Le lapin, c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service. Et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau vers l'eau et les urines vers la fosse septique. Si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs le flot-flot, quoi, pas le flot-flot humide, hein, le flot-flot qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kilo,
il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine qui fait 28 jours, 1 mois, pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore 1 mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après 1 mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine, c'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché, et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin à entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5000 et 6000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Au Bénin, à Cotonou et plus précisément à la plage de Fidjrosset, les populations se mobilisent fortement pour le maintien de la propreté de cette plage. Cette initiative du chef quartier entre dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie de la population. Une équipe de la rédaction a fait un tour à la plage Fidjrosset de Cotonou, suivant quelques personnes qui ont bien voulu se prononcer sur l'entretien de la plage. Ensemble avec le chef quartier, nous sommes regroupés et on a mis en place quelques individus qui sont chargés de décourager ceux qui viennent déféquer sur la plage. Et depuis déjà 72 heures environ, on a constaté un grand changement. Vous allez vous-même observer avec vos caméras que vous ne verrez plus des gens en train de déféquer sur la plage. Ce qui est une très bonne chose. Et la sensibilisation aussi. Le gongonneur qui circule tous les soirs pour décourager ceux qui viennent là pour déféquer. Donc globalement tout se passe bien. Maintenant avec le chef quartier, on a décidé maintenant de renforcer l'équipe de ceux-là qui viennent faire le travail. Parce que ça commence à 4 h du matin, parce que c'est souvent à 4 h du matin que les gens commencent pas à venir sur la plage pour déféquer. Déjà à 4 h on est là pour les sensibiliser et en même temps les envoyer vers les latrines qui sont déjà disposées à les recevoir. Vous voyez? Donc on attend encore d'autres mesures parce que actuellement au niveau des latrines, vous imaginez que quelqu'un qui sent le désir de se mettre à l'aise, qui vient pour faire le rang. Vous voyez, comme on a découragé, on a dit non, plus personne sur la plage, les gens viennent faire le rang au niveau des latrines avant de se mettre à l'aise, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc si le gouvernement peut faire un geste pour
construire encore d'autres latrines. Ça soulagerait vraiment la population de Fidrosset, puisque nous sommes sur la place de Fidrosset. Et aussi l'installation des poubelles pour ceux qui viennent profiter de la plage. Comme ça, ils sauront où jeter leurs ordures, on n'aura plus à balayer chaque jour, tout ça là, vous voyez. Donc actuellement, tout se passe bien. On est vraiment content de nos cohabitants qui ont compris que c'est vraiment une bonne chose de ne pas venir déféquer sur la plage. Au Bénin, il existe une multitude de marques de motos en vente donc un peu partout à Cotonou et dans les grandes villes du pays. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques points de vente de motos. Pour en savoir davantage, suivons-les. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette, plus couramment désignée par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les 2 marques là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dunlop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave. Et Wave S110, Wave S, il y a aussi les Honda et Trim nouveau, il y a aussi Dayang, Aoudjou, Badja, TVS, nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoudjou, il y a des prix standards. Eux, ils ont leurs prix fixes. Il y a Haoudjou 115 à 580, Haoudjou 116 à 420, UDS 430. Webes, c'est à 680, mais son dernier prix, c'est à 650. Boxer, c'est à 385. Léopard, c'est à 450. Dunlop, c'est à 380. Dayang classique, c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps, ça ne va pas. Le temps, ça ne va pas. C'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps, on peut dire qu'on vend par jour. Mais maintenant, peut-être que dans une semaine, on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure, ça chute, ça peut monter, comme ça peut chuter. Depuis quelque temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Dans le débat, nous parlons politique, nous parlons des FCBE évidemment. Les FCBE qui tiennent toujours le haut de l'actualité depuis ce week-end. Kader Achirou, les FCBE ont leur récépissé, mais il y a problème. Il y a un problème et les FCBE désormais sont entre explosion et implosion parce que ce récépissé provisoire délivré par le ministère de l'Intérieur divise les ténors de cette formation politique. D'un côté, ceux qui approuvent la légalité du document, d'autres jugent le document illégal et pirate. Et donc, il y a quand même, je dirais, une division au sein de cette formation politique depuis l'apparition de ce document. La seule et unique personne en mesure de pouvoir siffler la fin de la récréation et qui pourra fédérer les uns les autres et concilier et recoller les petites brèches, c'est l'ancien président Thomas Boniaï
qui, nous n'oublions pas de préciser que dans la nouvelle monture du bureau politique de cette formation politique, reste et demeure président d'honneur. Je tiens à préciser également que la démarche qui a été entreprise par Théophile Yarou, Paul Rompé, Garba Yaya et bien d'autres s'inscrit dans la seule dynamique de pouvoir avoir une certaine légalité avant de poursuivre les activités politiques, de peur de se voir en porte-à-faux avec la loi et de subir, je dirais, les véritables sanctions de la loi. Et donc, c'est dans cette dynamique que ils se sont organisés avec un congrès extraordinaire qui a été organisé à leur niveau. C'est vrai que la procédure peut paraître biaisée, les procédés également biaisés, mais nous sommes arrivés à un résultat sur lequel, celui selon lequel FCBE est désormais légal, existe désormais sur l'échiquier politique national. Il ne faut pas faire de confusion au niveau de cette situation que traverse la FCBE parce que la particularité à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas de frondeurs, il n'y a pas d'acteurs politiques qui se réclament plus FCBE que d'autres, seulement qu'il y a eu une démarche qui a été effectuée plus ou moins solitaire, mais qui vise quand même l'intérêt du parti politique, celui d'avoir une certaine légalité pour ne pas enfreindre la loi. L'idéal serait que Eugène Azatassou, Noureno Atiade, Alassane Tigri et bien d'autres puissent se joindre, je dirais, à les leurs, qui sont des compagnons de toujours, parce que quand on parle de Théophile Yarou, c'est un bel ami de Boni Yahi, c'est un bon, je dirais, un homme de main de Boni Yahi, et donc nous ne pouvons pas subir ce nouveau feuilleton que FCBE veut nous montrer, parce que n'oublions pas que FCBE constitue l'épicentre de l'opposition politique au pouvoir talon, parce que si FCBE aujourd'hui est disloqué, je peux dire que réellement il ne restera plus rien de concret au sein de FCBE. Et n'oubliez pas également que nous avons entendu le ministre Alassane Djemba qui s'est prononcé suite à la décision de ce récépissé et qui a approuvé la légalité de ce document et qui a lancé un challenge, celui de battre Patrice Talon lors déjà des élections municipales et communales à venir. Et donc, je puis vous dire, on peut le dire ainsi, que ce récépissé délivré doit être pris comme une chose légale. Les uns et les autres doivent s'entendre pour passer à autre chose. Si la composition du bureau n'agrée pas les uns les autres, le parti politique, une fois légal, une fois la légalité obtenue, peut toutefois encore aller à un congrès extraordinaire pour essayer un peu de revoir un peu les uns les autres. Et n'oublions pas que Valentin Djenoté n'a pas été exclu du parti politique, Komi Kouché n'a pas été exclu du parti politique, Simplice Dosso-Kojo n'a pas été exclu du parti politique, ils ont juste été retirés du bureau politique. Et selon les tests en la matière, on peut être membre fondateur, derrière son membre fondateur, et on peut être membre fondateur d'un parti politique et être élu maire et être élu président de la République. Et donc, pour ma part, il n'y aura pas péril dans la demeure dans ce sujet. Alors, Kaleski Tomé, comment vous vivez donc ce qui se passe du côté des FCBE depuis quelques jours? Non, mais c'est quand même un peu surprenant que juste une semaine après que Jean-Baptiste Elia soit monté au créneau pour conseiller au président Talon de délivrer le récépissé à tous les partis politiques qu'il avait demandé que vraiment quelque chose se passe et que les FCBE aient reçu leur récépissé. Et donc, un peu la coïncidence de ces deux fêtes-là est un peu plus ou moins surprenant. Et plusieurs personnes pensaient que les FCBE n'allaient jamais recevoir le récépissé, ce qui a sûrement conduit plusieurs d'entre eux à avoir des comportements, à prendre des dispositions pour pouvoir quand même se trouver une autre position dans l'arène politique béninoise. Et aujourd'hui, certains ont fait la démarche qu'il fallait, le récépissé est tombé. Donc, tous ceux qui n'ont pas été d'abord associés aux démarches qui ont permis d'aboutir à ce récépissé se sentent un peu en retrait parce qu'ils se disent aujourd'hui, des gens ont pris les devants et leur sera peut-être difficile de se repositionner comme ils le veulent. Donc, ça, c'est la première source de tension. Et maintenant, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait dans quelle intention? Les gens parlent de complot, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens ont même dit qu'à un moment donné, le chef d'État, l'ancien chef d'État avait ignoré même que la démarche avait été faite. Tout cela est possible, mais le fait est qu'aujourd'hui, le récépissé existe et comme l'a dit l'ancien ministre Soumanou Djemba, c'est bon que les gens se mettent quand même en ordre de bataille. Là, l'ancien défi, ce n'est pas forcément qui va gagner le défi, mais ça permet un rappel des troupes, ça permet à tous les sympathisants, tous les membres du FCBE de savoir qu'il y a dans quelques mois un challenge et qu'il faudrait quand même, quels que soient les problèmes, aujourd'hui que la légalité existe, quand même se préparer pour essayer d'aller à la conquête du pouvoir municipal et communal. Donc, je crois que c'est un petit dégel et il revient à tous les membres du FCBE de quand même couper leur vin, de savoir qu'il n'y a pas péril dans la demeure, qu'ils peuvent encore quelque chose pour exister politiquement parce qu'ils ne sont forcément pas sûrs d'être bien accueillis
quand ils vont vouloir rallier les partis qui soutiennent l'actuel chef de l'État. Et je crois que c'est intéressant pour la politique béninoise, c'est intéressant qu'ils puissent avoir droit au chapitre et qu'ils puissent se prononcer et critiquer peut-être ce qui se fait et faire des propositions aussi pour que le Bénin puisse sortir de l'ornière. Merci à vous, Carles Kitoumé, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport, puis à l'horoscope du jour. Sport sur Free Matin, nous parlons des écureuils buteurs, Segbe Azankou et Soukou buteurs. Clermont avec Cédric Rontondi, titulaire en défense centrale, est allé dicter sa loi à Paris FC 0-2 au score final. 86 minutes de jeu pour l'international béninois. Clermont avec ses 14 points prend provisoirement la 5e place. Valenciennes avec Cécile Almeida, titulaire donc à la récupération, accueillait Niort de Saturnin à la baie, bien présent dans les buts, 1-1 partout au décompte final avec Cécile D'Almeida, élu donc homme du match. Il a reçu un jaune à la 54e minute de jeu. Valenciennes est 4e avec 15 points, tandis que Niort se positionne à la 10e loge avec 12 points. Auxerre avec Jordan Adeoti, laissé sur le blanc tout le match, il s'est fait battre à domicile. Par Troyes 1-2 avec ses 11 points. Auxerre reste donc à la 12e place. En national, l'équivalent de la 3e division, Seibou Mama, titulaire avec Toulon, n'a pu empêcher la défaite de l'équipe face à Laval. Toulon mal en point est 16e avec 5 points après 8 journées de championnat. Nous passons à présent à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour sur Free Matin, Bélier célibataire, bonne perspective pour cette journée. Nous passons aux amis taureaux, la journée sera sans doute très facile à vivre pour vous qui êtes en couple. Amis Gémeaux, votre vie conjugale deviendra passionnée sous l'égide de Vénus en excellent aspect. Amis Cancer, certains natifs se montreront exagérément soupçonneux et inquisiteurs, ce qui mettra leur partenaire mal à l'aise pour le compte de cette journée. Amis Lions, cette ambiance astrale devrait a priori vous valoir une belle entente en couple. Nous passons aux amis Vierges, pas fantastique la vie de couple en ce moment, n'est-ce pas chers amis? Balance, la planète Mercure sera tout sourire aujourd'hui, et si vous êtes Scorpion, après les secousses de ces derniers temps, vous ne serez pas fâché de retrouver un climat plus serein dans votre couple. Amis Sagittaire, côté câlin, vous ne serez pas en manque, et si vous êtes Capricorne, célibataire, avec la complicité de la Lune, vous voilà plongé dans une nouvelle passion, un nouvel amour ou une nouvelle amitié. Amis Verseau, ce sera tranquille sur le front conjugal aujourd'hui. Poisson, célibataire, si vous voulez amorcer aujourd'hui une nouvelle histoire d'amour, il vous faudra vous y prendre avec beaucoup de patience. Ainsi, sur FM Free Matin, portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.